Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Ford Mondeo de 5e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors, vous êtes au bon endroit. La peinture de la Mondeo est donc plutôt faible. Ceci est particulièrement visible dans la zone de rencontre de l'aile avant et du pare-choc. Au fil de plusieurs années, le revêtement s'efface sur deux parties à la fois, donc immédiatement après l'achat d'une voiture, il est préférable de recouvrir les surfaces frottantes d'un film protecteur transparent. L'assemblage n'est pas non plus des plus précis. Des écarts inégaux dans le cas de la Mondeo ne signifient pas que la voiture a été restaurée après un accident. Heureusement, Vsevolozhsk a écouté les critiques constructives et a amélioré la culture de production. Les nuances d'assemblage sont donc typiques principalement des voitures des premières années de production. Les optiques LED de la Mondeo semblent chères et riches, mais la lumière est trop faible. Et si le logiciel génère soudainement une erreur, après quoi le module de commande n'envoie pas de signal pour allumer l'optique, il ne s'allume pas du tout. Un dysfonctionnement est non seulement désagréable, mais aussi dangereux. Il n'est pas surprenant qu'après les premiers commentaires, Ford ait annoncé une campagne de rappel, au cours de laquelle les modules de commande d'éclairage ont été reflashés. Cependant, même après cela, les phares de la Mondeo pouvaient clignoter ou s'éteindre pendant une courte période. Ford n'avait d'autre choix que de commencer à utiliser l'optique à diode Ford Dynamic LED de nouvelle génération. Mais cela ne s'est produit qu'en 2018, donc seuls les derniers modèles Mondeo peuvent se vanter d'ajuster le faisceau lumineux en fonction de la vitesse de la voiture et des conditions météorologiques. Un capteur de lumière qui refuse de fonctionner est un autre problème typique de la Ford Mondeo. Le problème n'a été résolu qu'après la prochaine mise à jour du logiciel du module de contrôle des systèmes de carrosserie. Mais les concessionnaires Ford n'ont toujours pas découvert le problème du chauffage de pare-brise défectueux. Dans certains cas, la faute vient de faisceaux de câbles défectueux, dans d'autres, de défauts dans l'unité de climatisation. La climatisation elle-même peut également être étrange. Parfois, l'unité dite de confort, responsable du réglage électrique des rétroviseurs, des vitres et des sièges, tombe également en panne. Si vous n'avez pas le temps de vous rendre chez le concessionnaire, vous pouvez remédier aux défauts parasites en retirant simplement les bornes de la batterie pendant quelques minutes. En présentant la Mondeo de 5e génération, ses créateurs ont souvent répété qu'il s'agissait presque d'une voiture haut de gamme. Mais il n'y a pas de sensation premium dans l'habitacle. Surtout si la voiture a réussi à parcourir 80 à 100 000 km. À ce stade, le volant devient très frotté et l'intérieur parvient à se remplir de nombreux grillons et autres bruits parasites. Le plus souvent, des bruits désagréables apparaissent d'abord sous la console centrale puis au niveau des déflecteurs du système de ventilation et de l'accoudoir. En revanche, contrairement au modèle Focus plus jeune, la Mondeo n'est pas pressée de décoller les poignées de porte et les boutons de la console centrale. Sur notre marché, un moteur turbo-compressé moderne et un moteur atmosphérique éprouvé étaient disponibles pour la Mondeo. Bien sûr, plus de 70% des acheteurs ont voté avec leur argent pour le groupe motopropulseur classique à aspiration naturelle. Ce choix s'est avéré être le bon, puisque le 2,0 litres turbo-compressé EcoBoost était, par définition, plus complexe et capricieux. En raison d'une surchauffe, le collecteur d'échappement en acier s'est délaminé de l'intérieur après un kilométrage de 150 000 km. Des particules métalliques volantes ont endommagé les aubes du turbocompresseur, après quoi elles ont été mises au rebut. Seuls les plus chanceux parviennent à s'en sortir, en remplaçant la cartouche turbine. Bien sûr, à l'odeur des gaz d'échappement, vous pouvez remarquer des traces de destruction du collecteur d'échappement, mais peu de propriétaires de Mondeo connaissaient cette nuance. Le moteur atmosphérique de 2,5 litres, développé par les spécialistes de Mazda, se retrouve non seulement sur la Ford Mondeo, mais également sur la Mazda 6 de 2e génération. Ce groupe motopropulseur se distingue de son prédécesseur de 2,3 litres par un groupe de pistons différents. Dans la version américaine de la Mondeo, le moteur de 2,5 litres développe 175 chevaux, mais dans notre pays, sa puissance a été réduite à 149 chevaux. Très probablement, la réduction de puissance n'a été effectuée que sur le papier, puisque notre Mondeo n'est en rien inférieur à la fusion d'outre-mer en termes de caractéristiques dynamiques. La chaîne de distribution d'un moteur de 2,5 litres dure au moins 250 000 km. La ressource totale de l'unité atmosphérique est estimée à 500 000 km. Dans ce contexte, les petites choses auxquelles les propriétaires devront faire face ne sont pas particulièrement gênantes. Ainsi, par exemple, le régulateur de phase peut crépiter après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Dans le système de démarrage, les vannes chargées de régler la longueur du trajet tombent très rarement en panne. Si en Europe la transmission robotique Getrag était proposée pour la Mondeo, alors les berlines assemblées à Vsevolozhsk étaient équipées d'une transmission automatique à 6 vitesses plus fiable, que Ford a développée conjointement avec le groupe General Motors. Cette transmission automatique a commencé à être installée sur les voitures GM plus tôt, donc au moment de son apparition sur la Mondeo,
Elle avait déjà réussi à se débarrasser de la plupart des points faibles. La ressource de transmission est estimée entre 220 et 250 000 km. De plus, même en cas de conduite agressive fréquente, la transmission automatique durera un peu moins. Des réglages de transmission extrêmement intelligents qui ne permettent pas des changements de vitesse rapides contribuent également à la longue durée de vie. Bien entendu, un tel réglage n'a pas le meilleur effet sur la dynamique, mais dans le cas d'une voiture d'occasion où la fiabilité est au premier plan, cela peut être toléré. En 2012, Ford a modernisé les systèmes hydrauliques et électriques de la transmission automatique, après quoi la transmission automatique est devenue encore plus fiable. Une nuance importante, ce boîtier est assez sensible au bas niveau d'huile, mais il n'y a pas de jauge qui permettrait de le surveiller. Vous devrez surveiller le niveau à l'aide de la prise de contrôle. La transmission automatique Mondeo n'aime pas les charges accrues à froid. Quant au changement d'huile de transmission, il est recommandé de le faire tous les 80 000 km. Cependant, en cas de fonctionnement dans des conditions difficiles, l'intervalle de remplacement peut être réduit en toute sécurité à 60 000 km. Grâce à une suspension adaptée, la garde au sol des Mondeo localisés est passée à 15 cm, et la suspension elle-même s'est avérée assez solide. Alors que la Mondeo de 4e génération a souvent été critiquée pour ses paliers de support faibles et ses amortisseurs avant de courte durée, la berline de 5e génération s'en sort bien. Le châssis nécessite rarement une attention avant un kilométrage de 130 à 150 000 km. Seules les bagues et les jambes de force de la barre anti-roulis tombent en panne, qui ne peuvent pas supporter plus de 70 000 à 80 000 km sur nos routes. La direction assistée hydraulique de la Mondeo de 5e génération a cédé la place à une direction assistée électromécanique dont le moteur était monté sur la crémaillère de direction. Et tout irait bien, mais le moteur était fixé avec 3 boulons en aluminium, qui peuvent éclater avec l'arrivée du froid. Si cela n'est pas remarqué, la courroie éclatera également, transférant la force du moteur électrique à la crémaillère de direction. Vous ne pouvez pas commander la ceinture séparément. Il n'y a qu'une seule issue: changer tout le rail. En 2018, Ford a remplacé les boulons en aluminium par des boulons en acier. Les propriétaires de voitures plus anciennes devront procéder à cette modernisation à leurs propres frais. Souvent, la direction assistée électrique bloque le volant lorsque la voiture est à l'arrêt. Le plus souvent, le redémarrage de la voiture permet de la remettre au travail. À mesure que le kilométrage augmente, les problèmes électriques tels que les fils fondus augmentent également. Ce n'est certainement pas la peine de courir après la version Mondeo équipée d'un frein de stationnement électronique. Ce système ne désengage pas toujours les freins arrière, ce qui provoque une surchauffe rapide des freins. En 2017, Ford a reflashé le module ABS, après quoi le problème a disparu. Un moteur atmosphérique fiable, une transmission automatique et une suspension solide sont les principaux atouts de la Ford Mondeo de 5e génération. Cela signifie que, malgré quelques points faibles, vous pouvez acheter une Mondeo d'occasion sans crainte. Ford a réussi à fabriquer une très bonne voiture que, pour des raisons objectives, nos passionnés d'automobile ont tout simplement sous-estimée. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.